Nous avons tous une entité primaire en nous, tout simplement. Nous sommes rattachés à eux, Via cette programmation? tout à fait. D'accord. Et Anne, cette programmation, c'est quoi? Ou elle C'est consiste la en quoi? remontée de son aire primaire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle subit des attaques principalement sur le corps mental, parce que c'est de là où c'est la porte d'entrée. Et elles agissent particulièrement par l'ego. Ouais. Continue. Par l'ego et redescendent par toutes les parties de notre corps. Alors ça, est-ce que ce sont les périodes qui permettent à cette entité primaire de pouvoir nous posséder? C'est cette période-là, hein. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle a quel est le programme, utilisé pour l'entité primaire qui cohabite Anne? Est-ce que c'est la dévalorisation ou c'est le programme d'invisibilité? C'est les 2. C'est les 2. Très bien. Oui, parce que les entités sont en train de remonter en En surface, surface? Ouais. mais c'est d'une puissance inimaginable. Parce qu'il y a des sciences occultes, il y a des sorcelleries pratiquement tous les jours. Et qui aide à ces entités de pouvoir Tout à fait. À autocontrôler à distance la petite population qu'on appelle la masse. Et on essaye de nous téléguider. mmh. Nous sommes, nous, des marionnettes, hein. Ouais, 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 c'est on le sait déjà. Alors le programme d'invisibilité, programme de dévalorisation, Lucie, où est-ce que cela est enregistré dans les corps subtils de Anne, donc mental et l'ego, ou est-ce qu'il y a un autre corps? Et est-ce que il y a également sur les organes avec le 1, 2 et 3? Donc les organes, je parle d'une forme d'implant ou interférence. Il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'interférence. D'accord. OK. Ce programme est où? Alors, ce programme, il est sur la médiane corporelle. Il est sur notre alignement, qui est notre enracinement. Et c'est en lien aussi avec les chakras aussi. Ouais. Comme si notre flux sanguin, notre flux musculaire a des paralysies. Paralysie que je transite vers des freins. Alors ces paralysies, Lucie, est-ce que c'est l'entité primaire qui en est le conduit ou est-ce que c'est via les messes noires que toi tu perçois? C'est les messes noires qui agissent pour réveiller ces L'entité entités primaire, primaires. Voilà. Et c'est comme si c'est une forme de rappel des ombres du passé qui doit remonter en surface pour que l'entité primaire s'incorpore. Mais elle s'incorpore pas le mental. et elle s'incorpore par le corps mental. Voilà. Et ça agite et ça amène à des Du sommeil, de la troubles fatigue. psychologiques qui sont tout ce que tu viens de nommer. Et les gens sont complètement dans une déstabilisation parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Donc les personnes sont déstabilisées, Mmh. donc déstabilisées sur Confus. Mmh, confusion. mmh.
comme si leur direction est complètement sinueuse. Un chemin sinueux. Alors, la question qui est, Lucie, combien de temps est-ce que tout cela va durer? Alors, tout se décomptera en 2023, janvier. Mais c'est un début, hein. Alors, quand tu dis janvier 2023, alors, qu'est-ce que toi tu perçois, Lucie, dans le temps qui pourra permettre aux personnes de pouvoir retrouver une forme de stabilité avec le 1, 2 et 3? Bah, c'est de ne pas donner son consentement. Donc, on doit être à fond dans la conscience, Oui, dans le discernement. discernement. Oui. Mm. Et qui va avoir plusieurs attaques, hein. Les attaques, justement, c'est pour permettre aux entités primaires qui sont en nous de se réactiver. Mais Donc, elle est réactivée vers d'autres personnes, hein. D'autres personnes qui ont donné leur accord. alors là, on est dans le réveil des entités et Tout à fait. ce réveil des entités, pardon, genre entité primaire, elle se libère maintenant, en particulier pour Dû Anne, à des actes de sorcellerie. Mm. dû aux actes de sorcellerie, donc de par les messes noires qui se font tous les soirs. Tout à fait. D'accord. Donc les entités primaires prennent possession du corps physique. Ces entités primaires, nous en avons tous une Tout à et fait. elle est programmée à notre médiane, notre axe jusqu'à nos racines et pilotée également par nos chakras. Je confirme. Très bien. L'ensemble, évidemment, a pour but de prendre possession intégrale du corps physique. Oui. Pour Anne, est-ce que cette entité a réussi, elle, oui ou non, avec le 1, 2 et Non. 3? Bon, c'est la bonne nouvelle. Non, parce qu'elle est dans sa conscience à 70%. Mais les Ah, attaques sont bien présentes dans le corps mental qui l'amènent à une ouverture de dévalorisation, d'invisibilité, de rejet, ne pas d'accord. trouver sa place. Donc les failles à Anne sont le programme d'invisibilité, de dévalorisation, et donc de dévalorisation qui a pour effet de ne pas se sentir à sa place, de manquer d'amour pour soi-même, et donc qui utilise ces failles pour l'interférer. Tout à fait. Mais à un certain niveau, donc sur un plan mental, elle résiste. Elle résiste à l'entité primaire. Oui, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Il y a des formes dans la matière qui se manifestent. Ça peut être alimentaire, ne pas apprécier son image, Mhm, être rejeté des autres, mhm. et ça l'amène justement dans une confusion. Bon, alors quand on comprend, on libère. D'accord? Donc, ce programme lucide d'invisibilité et de dévalorisation se situe exactement dans son axe ou dans ses chakras. À quel niveau? Avec le 1, 2 et 3. Sur l'ensemble, c'est comme si elle portait une petite contamination qui est là, parce que par moment, elle est dans sa conscience, elle Ouais. dégage tous ses atouts, Donc, toutes ces programmations inconscientes, elles traversent. voilà, mais les ombres du passé et tout ce qui se passe actuellement sont des remontées pour
La Justement, rabaisser. la rabaisser. C'est que nous sommes dans une période de bataille. On est sur le champ de bataille alors. Ah, mais on est dedans, oui. Bon, moi je le vis assez bien, tant mieux. Mais Ah, bon, on essaye de nous plonger entre le monde de la réalité et l'irréel. Et là, justement, ce qui remonte en surface, c'est que tous les êtres euh, émanants, comme les reptiliens, les insectoïdes, ils vont accentuer des peurs, ah bah tu m'étonnes, hein. Ceux qui sont pas mis au courant, qui voient on va être devant vous, là, dans ça le me laisse monde passer à de la Star gorge, Wars. là. Mm. Oh bah mince, B, là, on est face aux visiteurs. Bon, ok, très bien. Alors, Lucie, ce programme d'invisibilité, tu vas s'il te plaît, et le programme de dévalorisation qui lui a été soumis, et ce, depuis la naissance, tu vas le désactiver avec le 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des liens énergétiques, Lucie, associés à l'entité primaire ou non? Oui, le cerveau-lait, Le qui cerveau est hop, en qui respire. rapport au cerveau reptilien, mais qui est en rapport aux addictions aussi. Très bien. Alors, tu vas libérer. Alors, l'entité primaire, quel est le but en fait? Est-ce que notre but, c'est de la tuer, cette entité primaire? La soumettre, Donc, de reprendre possession de notre corps. oui, Euh, Donc, le oui. côté humain, c'est de reprendre possession de son corps pour permettre à l'esprit de pouvoir prendre forme dans le corps physique. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est l'esprit qui va justement détruire l'entité primaire? C'est l'esprit et la conscience. Bien C'est passé par les, la c'est, conscience. c'est les deux atouts Qui euh, permettront à qui l'esprit de tuent, descendre, qui tue qui l'entité tuent primaire. l'identité primaire. Alors, nous sommes donc dans une bataille entre entités primaires et entre, évidemment, l'esprit. Cette entité primaire, elle, qui sait que nous sommes en bagarre, enfin en bagarre, que nous sommes sur le point de nous révéler à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous réveiller d'un profond sommeil hypnotique et que l'entité primaire se doit, elle, de prendre possession du corps avant que ce soit l'esprit qui vient s'infiltrer dans le corps. Et donc, en fait, on est en bagarre entre le corps, enfin, on est en bagarre dans le corps entre l'entité primaire et l'esprit qui se passe par la conscience. On essaye de nous faire tomber dans un profond chaos. Mhm. Et les Alors, personnes qui en sont conscientes, bah, justement, peuvent aller à son encontre à partir que, voilà, il le sait. le mental est fort parce qu'il sait que si il se laisse submerger par le corps émotionnel, il devient évidemment, euh, il devient, comment dirais-je, l'outil, hein, je dirais l'outil de l'entité primaire. Il ne sera pas il sera dans le chaos, dans son chaos, et il ne sera pas la maîtrise de son chaos. Son corps mental est justement en période où il est là pour qu'il puisse observer le chaos, donc contrôler son chaos pour permettre de développer son corps de lumière et ainsi ouvrir la porte à son esprit, qui lui sera même de détruire l'entité primaire qui se joue du corps physique de l'identité qui est Anne, entre autres, aujourd'hui. C'est très révélateur. Merci Anne. Bah si, parce que en fait,
tu expliques tout ce qui est en train de se passer et puis, bah, en ayant, cette vision, je permets aussi aux personnes de comprendre ce qui est en train de se passer aussi pour eux. En fait, cette résistance à la cap elle est une résistance aussi qui est, positive dans le sens où si toi tu es maître de ton chaos, eh bien tu es en train de développer à chaque fois ton corps de lumière. Mmh. Tu vois, ça Là, transforme. ouais. C'est je sais. Donc là, je ne suis plus, je ne suis plus victime de mon chaos, je suis maîtrise de mon chaos. Ouais, Et là, ça différent. ton entité primaire là doit faire la gueule, hein. On passe dans une autre un autre stade. Tu vois? Tu as la vision là qui renverse le tout.